On se retrouve, pas pour le sommet, on est de retour en Tunisie. Ne pas avoir peur, Karim nous l'a dit, et je pense que unir nos forces face à tout ce qui peut nous faire peur est la chose à faire. Hier, nous avions eu droit à la présentation de RFC, notre partenaire Diamant. Nous cédons les 20 prochaines minutes à Kaspersky, qui va venir nous faire une présentation. Je tiens à nous rappeler que dans 1 heure, nous allons recevoir le ministre ici. Beaucoup d'entre nous m'ont demandé pour les présentations qui passent. Toutes les présentations vont monter sur notre appli. L'appli Forum DSI 2025. Forum DSI 2025. Sur l'appli, sur la plateforme, les présentations d'hier sont déjà sur les plateformes. Vous pouvez vous en procurer. Monsieur de Kaspersky, je vous donne mes peurs, je vous donne toutes mes menaces, je vous donne tout ce qui me tracasse et vous vous en occupez. Bienvenue. Avec plaisir, merci. Alors, m'en occuper, c'est un bien grand mot, mais je vais faire du mieux possible. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça s'est mis en place? Très bien. Parlons un peu de cybersécurité. Dans l'Assemblée, je pense qu'une grande partie de vous connaissent Kaspersky. On lève la main si vous me connaissez. D'accord. Est-ce que vous me connaissez moi, Sami Tadjine? Oh, bah, ça va, il n'y en a pas. Ah, c'est pas énorme, hein, ça va pas. Je suis pas... ça va pas. Alors, parlons un peu de cybersécurité. Quelle est l'approche que l'on va avoir aujourd'hui? Donc, on va parler un peu de SOC managé. Donc, le SOC en mode MSSP. À la main, qui sait ce qu'est un SOC? Pas mal, c'est déjà pas mal. Donc, je vais juste rappeler la définition classique. Alors, un SOC, c'est un Security Operations Center ou centre des opérations de sécurité. Donc, c'est une structure centralisée au sein d'une organisation dédiée à la surveillance, la détection, l'analyse et la réponse aux menaces de sécurité en temps réel. Elle est là pour assister les équipes DSI opérationnelles. Pourquoi en mode MSSP? Pourquoi on parle aussi de cybersécurité augmentée? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la résilience, c'est clairement plus une option. C'est une nouvelle architecture du progrès. Donc, il est intéressant de positionner un mode ou un modèle MSSP. Dans la salle aussi, MSSP, qui connaît le MSSP? Je vous rappelle la définition. Donc, le Managed Security Service Provider, donc, qui gère, surveille les appareils et les systèmes et permet à ses clients de se protéger des acteurs malveillants. Toute organisation ne dispensant pas de l'expertise et des ressources qui peuvent se tourner vers un MSSP. En gros, on appelle ça, en fait, une sorte de SOC externalisé. Donc, l'équipe de sécurité que vous avez en interne, vous l'externalisez via un MSSP qui va infogérer et à la fois sécuriser votre infrastructure, sécuriser votre système d'information. C'est avec ça? Voilà. Alors, sur la partie... Alors, vous, DSI, aujourd'hui, vous connaissez l'urgence numérique, je pense. C'est clairement un monde, aujourd'hui, sous pression. On a un facteur majeur qui est l'explosion des cybermenaces, et l'IA va considérablement booster cela. Donc, les actes cybercriminels vont largement et sont en cours d'explosion, totalement. On va avoir aussi, vous l'avez vécu avec les différentes crises, mais aussi avec le Covid, l'hybridation du travail. On va avoir clairement aujourd'hui pas mal de nos collaborateurs qui vont être positionnés à la maison, être nomades, si on peut le dire. Le durcissement réglementaire, parce que de plus en plus maintenant, les États positionnent des conformités et demandent certaines certifications, ce qui est très intéressant, mais qui, pour vous, DSI, modernes,
vous positionne souvent dans une situation qui n'est pas forcément confortable, vu qu'on va avoir des défis assez larges à surmonter en plus de cela. Et oui, aujourd'hui, le risque, c'est plus une éventualité. Il structure désormais la stratégie, votre stratégie, vous DSI, au niveau de l'IT. Vous, DSI moderne, vous avez aussi ces défis, comme la complexité technologique croissante. On a énormément de demandes, Vous voyez énormément de nouvelles technologies apparaître, avec aussi, comme le sujet qui nous regroupe tous aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui en fait une partie majeure. Vous avez aussi la pénurie de talent, et c'est pour ça qu'on parle de MSSP. Comme je vous disais juste avant, le MSSP va vous permettre aussi de jouer sur cette fameuse pénurie de talent en cyber, parce qu'on ait une évolution technologique, soit-elle, c'est parfait, parce que les évolutions des menaces et le paysage se faisant de plus en plus grand, il est intéressant d'avoir des technologies qui suivent et qui soient évolutives aussi, mais derrière, la personne doit aussi évoluer. Vos collaborateurs, vos équipes en charge doivent elles aussi évoluer. La multiplication des surfaces d'attaque, comme je parlais d'hybridation juste auparavant, on a aussi dans des infrastructures dites critiques de l'IoT. Oui, je pense que si on lève la main, qui aujourd'hui a des soucis liés à son IoT, par exemple? Pas grand monde. Vous n'avez pas des structures où vous avez des composants, on va dire, intelligents, connectés, mais avec lesquels vous ne savez pas comment les sécuriser aujourd'hui, comme la vidéosurveillance, par exemple, ou des capteurs de pression ou de température. Ou même, si je peux me permettre, dans vos bâtiments intelligents, les systèmes d'extinction d'incendie. Ceux-ci sont aussi des systèmes à protéger aujourd'hui. Et ils font partie intégrante de l'IoT. Donc on a une multiplication des surfaces d'attaque. Et on a besoin de réactivité. Pourquoi? Parce que là, on est dans une largesse qui nécessite un degré d'expertise et une réactivité accrue. Avec tous ces nouveaux défis, vous devez maintenir votre cap, votre mission, qui est toujours la même. Renforcer la sécurité de votre système d'information afin qu'il puisse être contrer tout type d'attaque venant de n'importe quel endroit. Il est clair aujourd'hui que la fin du modèle défensif traditionnel est proche. On ne peut plus être uniquement en mode réactif. Ça va commencer et ça commence à appartenir au passé. La cybersécurité moderne, elle repose sur la détection, la détection continue, la réponse proactive et l'anticipation des menaces. Très, très, très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je disais, vous avez une complexité des technologies qui apparaissent et on le voit. Certains, je pense déjà depuis un certain moment, utilisent le SIEM, qui est un outil de corrélation de log qui est très intéressant, qui vous permet d'avoir une visibilité plus profonde de ce qui se passe, mais pas suffisante aujourd'hui. On voit apparaître des XDR qui vont vous donner tout ce qui va être root cause. D'accord? Ça va étendre cela au réseau et au poste. Et on va avoir aussi excusez-moi, pour revenir en arrière. On va aussi avoir une chose très importante aujourd'hui qu'on appelle le renseignement, la threat intelligence. Et ça, c'est un must-have aujourd'hui, clairement. Permettez-moi de vous le dire. Pourquoi? Parce que comme tout, ça a été pris en fait au régime militaire. Comme toute chose, il est intéressant d'avoir des technologies qui vous protègent au quotidien, qui sont automatisées, qui nécessitent moins la main de l'homme pour éviter d'avoir on va dire le peu d'erreurs possible, en tout cas minimiser les erreurs, mais il est toujours intéressant d'avoir la visibilité la visibilité extérieure de son environnement en termes de paysage de menaces pour être proactif et non pas être uniquement en réaction. Et c'est là où le renseignement, la threat intelligence, agit. Et c'est très intéressant de positionner ce type de service-là. Mais ce n'est pas facile si on n'a pas les compétences, si on n'a pas les ressources. Et des fois,
des budgets restreints. Donc c'est là où le modèle MSSP agit avec une réponse agile et durable. Ça nous permet clairement d'externaliser la surveillance, parce que vous allez en fait mandater un groupe extérieur qui va gérer votre sécurité. On va externaliser la surveillance, la détection et la réponse aux incidents. On va s'appuyer donc sur un partenaire de confiance, clairement, qui va permettre d'assurer une protection 24/7 et ainsi renforcer la résilience globale. J'avais juste rappelé ici la définition du MSSP, mais je pense que vous avez tous bien compris cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'un MSSP devrait être capable, devrait être en mesure de vous fournir pour que vous vous posiez les bonnes questions derrière et que vous puissiez définir un choix? Une détection proactive des menaces, ça c'est très 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 important. L'immobilisme est dangereux. Donc ça c'est un must-have chez un MSSP. Il doit surveiller et vous remonter les détections en continu, clairement. Une réponse rapide aux incidents. Ça c'est aussi un must-have, clairement, parce que c'est aussi pour ça qu'on s'équipe d'un service de ce genre-là. Et la réponse rapide aux incidents, ça permet derrière de minimiser le temps d'arrêt. Donc, donc le MSSP va vous apporter des processus bien définis, éprouvés, pour répondre aux incidents de sécurité en temps réel et de divers types. Le troisième point que je vous ai juste énuméré juste auparavant, c'est le renseignement sur la menace, la threat intelligence. Ça, c'est une approche dite proactive aujourd'hui pour traquer les menaces. Et ça, c'est très important, encore une fois, je le répète. On va disposer de vulnérabilités et de techniques et tactiques que l'on va positionner pour vous contextualiser l'attaque et vous donner un maximum d'informations pour derrière optimiser la sécurité en mode proactif. Bien sûr, on va y positionner aussi des indicateurs tels IOC et IOA qui vont vous permettre, encore une fois, de déployer des stratégies sur le parc, sur le système d'information, pour pouvoir isoler une quelconque attaque ou à minima la détecter et la mettre en quarantaine, que ce soit sur le réseau ou sur les postes. Ce que je disais, alors, je continue. Donc, une surveillance continue, très important aussi, comme je vous le disais, et c'est un point sur lequel il ne faut pas lésiner, la surveillance. Des technologies avancées, on parlait d'IA aujourd'hui, le sujet qui nous regroupe, le machine learning, le deep learning et la partie automatisation, etc., etc. Tout ce qui est lié vraiment à l'apprentissage de la machine et qui va vraiment alimenter les technologies dites avancées. Et ça, c'est un point crucial aussi à prendre en considération. On va avoir la réduction des risques via des audits, qu'ils soient manuels ou automatiques. Toujours important, continuer à s'auditer. Si on peut le faire par un organisme aussi extérieur, c'est toujours intéressant. Parce qu'on va avoir des recommandations qui vont être positionnées derrière et ça va vous permettre à nouveau d'optimiser votre sécurité. L'évolutivité, parce que les menaces évoluent, donc les technologies doivent évoluer elles aussi, et c'est un must-have. Vous devez avoir un MSSP qui vous propose cette évolution constante. Mais le MSSP, pour qu'il vous propose cette évolution constante, il faut forcément qu'il ait des partenaires solides. Donc des éditeurs de logiciels comme Kaspersky, par exemple, qui lui permettent aussi d'avoir cette évolutivité. Et bien sûr, comme je vous parlais dans les débuts de la présentation, la conformité réglementaire, entre autres, avec les ISO 27001, par exemple, les règles RGPD et autres réglementations que l'on a dans chacun de nos pays respectifs. Alors vous, DSI, avec toute cette information que je vous ai donnée jusqu'à maintenant sur le MSSP, comment le choisir? Je vous donne quelques pistes. Comment choisir votre MSSP aujourd'hui? L'évaluation des besoins, très important. On s'était dit au début les contraintes que chaque client a, qu'elles soient au niveau ressources humaines ou au niveau ressources budgétaires. Alors, complexité d'infrastructure,
Tout ça, un MSSP doit être capable de le prendre en considération et à partir de là, évaluer vos besoins pour pouvoir répondre à vos attentes. Clairement, c'est là-dessus que la différence se fait entre les différents MSSP. La réputation et la référence. Forcément, vous allez rechercher chez un MSSP quelqu'un qui va vous remonter des références par rapport à des secteurs ou des typologies de clients avec un certain nombre d'années d'expertise et de certification. Je parlais de certification, ça me permet de continuer. Donc, la partie certification et conformité, vous allez avoir aussi des MSSP qui vont être capables de vous remonter un certain nombre de leur personnel, de leurs collaborateurs qui sont certifiés sur un certain nombre de technologies et réglementations qui vont vous donner à vous une certaine assise derrière en matière d'analyse et de remontée d'informations et de rapports continuels que l'MSP vous fera sur votre infrastructure. Les services offerts, ce n'est pas une mince affaire parce qu'au-delà de la surveillance, de la détection, de la remontée des rapports, en cas de crise, on fait comment? Comment on revient à un état stable? Et bien là, ça fait partie des services du MSSP. Tout ce qui va être réponse à incident, tout ce qui va être remédiation, remise en état de votre infrastructure. Très important de considérer ces points-là pour être sûr qu'ils répondent parfaitement à vos attentes. Le support et la communication, ça c'est c'est un point aussi sur lequel il ne faut pas lésiner parce que il faut que vous puissiez discuter avec vos analystes chez le MSSP, que vous puissiez avoir la même, on va dire, pas la même vision forcément, mais à minima une manière de communiquer qui pour chacun que chacun puisse se fasse entendre. Exactement. Bien sûr, là, on parle aussi de réactivité et d'accessibilité à travers les SLA. Une expérience sectorielle, je répète à nouveau, c'est un point très important parce que forcément, un MSSP qui va faire de la finance peut-être ne pourra pas vous apporter une évaluation de vos besoins si vous êtes dans un milieu industriel. Et les technologies utilisées. Ça, c'est quelque chose de sensible parce que vous-même, vous, en tant que DSI moderne, vous avez votre appétence technologique. Vous connaissez certaines technologies. Et ceci, vous pouvez aussi l'imposer au MSSP. Mais le MSSP aussi a sa propre expertise. Et il peut aussi vous demander de croire en lui et d'utiliser certaines technologies sur lesquelles il a positionné sa stratégie de sécurité. L'intelligence artificielle qui est accueillie aujourd'hui à bras-le-corps dans toutes les technologies de cybersécurité, c'est vrai, c'est un point important, un point non négligeable et ça renforce la détection, l'analyse et les réponses aux menaces. Elle rend la cybersécurité plus prédictive, rapide et efficace. Ça, c'est clair aujourd'hui. Nous-mêmes, Kaspersky, on en intègre énormément dans nos technologies et on remonte un point positif à ce niveau-là. Maintenant, l'importance de votre choix. Pourquoi les DSI, eux, basculent vers un modèle de ce type, vers le MSSP? Tout simplement du fait que on a fait un rapport, nous, Kaspersky, en 2022. Et en fait, il y a 3 grands axes qui ont permis au DSI, de basculer vers cela. Ça a été d'abord la partie pénurie des ressources humaines, en fait, d'expertise. L'efficacité, le rendement, quand on vous installe une solution de cybersécurité pour protéger vos postes, par exemple, ou votre réseau, en tout cas votre système d'information, et vous avez souvent un manque d'expertise dessus, le MSSP peut combattre cela. Et donc ça, ce sont des axes qui sont non négligeables pour un DSI aujourd'hui. Ça lui permet à lui d'être serein quand il rentre chez lui tous les soirs en se disant « Voilà, j'ai laissé les clés de la machine à des gens de confiance qui vont pouvoir gérer à ma place puisque j'ai un manque de ceci, un manque de cela. » Et donc, mon MSSP répond parfaitement à mon besoin. À cela, on va rajouter le coût d'une violation de données. 4,5 millions. Ça, c'est un rapport IBM que l'on a eu il y a quelques années en arrière. 4,5 millions pour de la violation de données. Donc, quand on positionne ce besoin
plus la violation de données, on comprend parfaitement que l'axe majeur, c'est la sécurité. Et que le MSSP devient, lui, un levier stratégique d'agilité, mais pas que, de performance aussi. On devient, en tant qu'MSSP, on devient, en tant que sécurité, pardon, je parle de sécurité, ça devient un indicateur de performance, une sorte de KPI. La valeur stratégique du MSSP, ça va vous permettre de libérer des ressources internes pour l'innovation. Donc vous allez stratégiquement, vous, DSI, aujourd'hui, pouvoir orienter vos collaborateurs vers des tâches de création, d'innovation, d'évolution. On parlait de transformation numérique juste auparavant. Vous allez pouvoir vous y positionner à 100%. On va derrière aussi réduire le risque et renforcer la conformité. Les audits sont très importants. On va accélérer la transformation numérique et on va construire, bien sûr, la confiance digitale. Quel est le DSI aujourd'hui qui n'a pas du mal à faire comprendre que la numérisation, le digital est important dans une société et que vous n'êtes pas là pour les contraindre, mais vous êtes là pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. C'est un de vos défis, clairement. Et grâce à cela, on va construire cette confiance digitale sur la durée. Et donc, le DSI, lui, va se positionner en chef d'orchestre de la confiance numérique. Le DSI, aujourd'hui, il va plus se contenter de gérer l'IT, il va piloter la confiance, la sécurité et la continuité d'activité. Eh oui, votre rôle devient central grâce à l'arrivée du SOC Manager dans la gouvernance de la résilience. Encore une fois, ce n'est pas une option, c'est une réalité. On doit savoir travailler sous la menace. Et votre vision, si je me permets de la partager, la sécurité, c'est plus un coût, comme je vous le disais juste avant. C'est un catalyseur de compétitivité, clairement. C'est un KPI. On est capable d'évaluer votre performance par rapport à ça. On rend une certaine rentabilité plus forte quand la sécurité est bien gérée et bien menée. Les tendances à venir, on parlait d'IA, forcément l'IA générative va évoluer de plus en plus. Ça c'est clair, ça va prendre de plus en plus de place. Mais en tant que société de sécurité, pour nous, on le voit plutôt à double tranchant, parce qu'on se doit de prendre ça en considération. Oui, c'est un catalyseur de performance qui va augmenter les capacités technologiques, le gain de productivité, le rendement, etc. Mais c'est aussi à double tranchant. Donc on va avoir tout ce qui va être désinformation, manipulation. On va booster la cybercriminalité grâce à l'IA. Donc c'est ici où la manière de contenir l'IA va être importante pour un fournisseur de sécurité comme Kaspersky. L'automatisation, je pense que vous l'entendez tous, quand on génère du log et quand on génère des alertes, il y a beaucoup de bruit sur un système d'information. Donc il est important d'automatiser cela. Et c'est là-dessus que vont les SOC aujourd'hui et les MSSP sur une manière autonome et intelligente de travailler. Et pour finir, la souveraineté numérique, c'est là où le MSSP va vous aider, c'est que lui-même, sur ce sujet-là, il va être capable d'aborder tout ce qui va être contrôle des données locales à travers différents hébergements qu'il pourra faire sur le territoire, la sécurisation des infrastructures dites critiques et surtout, encore une fois, vous liez à la conformité et à l'audit. Très important. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Kaspersky. On pourra ainsi vous dire comment on accompagne nos partenaires MSP et MSSP sur le sujet de cybersécurité augmentée. Voilà, merci à vous tous. Et adoptez le modèle MSSP, n'oubliez pas, c'est investir dans la sérénité, la vitesse et la vision. Et une dernière chose, la cybersécurité de demain, elle se construit quand ? Aujourd'hui. Merci à tous. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons vous retrouver à l'expo. Exactement. Vous y êtes toute la journée. Toute la journée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Si vous le voyez, n'hésitez pas. Il est là. Il est à notre service. Merci beaucoup. Et tous nos remerciements encore à Kaspersky qui est notre partenaire Diamant.